Bonjour. Je suis vraiment ravie de vous retrouver encore une fois cette semaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau tutoriel. Donc cette semaine, je vous propose d'explorer 3 manières de pratiquer l'aquarelle en peignant, en dessinant des boutons d'or. Voilà, en ce moment je me promène et il y a des boutons d'or partout. En ce moment, il y en a partout. Donc voilà, moi je me suis dit, tiens, pourquoi pas les dessiner? Donc dans un premier temps, on va apprendre à faire ces jolies fleurs, un peu en collerette, comme ça, très facilement. Et après, nous verrons non pas une, non pas deux, mais 3 façons de peindre à l'aquarelle les boutons d'or. Donc, comme d'habitude, hein, si vous avez aimé ce tuto, des petits pouces en l'air. Laissez-moi des commentaires, vraiment j'adore ça, vous savez, je réponds à tous. Et puis, abonnez-vous, bah oui, abonnez-vous, je publie toutes les semaines. Bientôt, il y a des nouvelles choses qui vont arriver, donc ce serait dommage de les rater. Allez, j'arrête de parler, on se retrouve tout de suite après ma présentation pour ce nouveau tutoriel. À tout de suite. Je suis Virginie Lucas, illustratrice et créatrice de papeterie événementielle. Artiste du bonheur, je guide et accompagne mes clients dans l'élaboration de leurs projets créatifs. Au travers du dessin, de l'aquarelle et de l'infographie, je les aide à développer leur créativité, à exprimer leur potentiel artistique. Et nous commençons tout de suite avec la première manière de peindre les boutons d'or, à savoir bien dessiner. Voici d'abord une première version de cette jolie fleur. C'est très simple, vous faites juste 3 pétales comme ça vers le haut. Imaginez comme des cœurs aplatis, d'accord? Ensuite, là sur le côté, je fais un petit bouton. Et le bouton, bah, c'est simple, c'est un simple rond avec 2 petites feuilles qui vont de part et d'autre. D'accord? Là maintenant je repasse en vitesse normale pour vous montrer une fleur ouverte. Donc le petit rond correspond au cœur, le grand est la limite des pétales. Et c'est ce qui va donner un volume en fait à votre fleur. Vous voyez comme je fais mes pétales? Ils ne dépassent pas du rond que je me suis fait au départ. Et ça donne l'impression qu'en fait la fleur est un peu penchée vers nous. Et là je m'amuse à faire des petits retours du pétale. Vous voyez? Et tout de suite, ça vous donne une très jolie fleur. Voilà. Et je refais ma tige. Et de là encore, je fais partir un autre petit bouton. Vous voyez? C'est très simple, les boutons. C'est tout rond. Les pétales sont bien refermés encore. Et il y en a peut-être une qui dépasse en haut. Là, j'en profite pour rajouter un pétale pour faire comme s'il s'était un peu détaché de la fleur en elle-même. Vous voyez un peu l'astuce? Alors, si vous regardez bien les boutons d'or, souvent c'est une seule tige de laquelle part plusieurs fleurs. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire ici. Je suis en train de réaliser une seconde fleur. Donc, vous voyez, encore une fois, j'ai fait mon premier petit rond, le cœur, et après mon grand rond qui va symboliser les pétales. Ce premier pétale, on le voit à peine. Évidemment, on n'en voit quasiment que la tranche. Pareil pour ceux qui sont à sa droite et à sa gauche. Vous voyez, on est en vue plongée. Mais maintenant, ceux qui sont dans le fond de la fleur, plus éloignés de nous, ceux-là, on les voit en entier. Vous voyez comment ça fonctionne? Ça donne vraiment du relief et de la rondeur à votre fleur. Et encore 2 mini-feuilles qui partent d'autre de la tige. Si vous regardez bien les boutons d'or, les feuilles sont soit toutes petites comme celle-ci, ou alors un peu plus allongées comme je suis en train de faire. Je poursuis en réalisant un nouveau bouton. Vous voyez, toujours le même principe, un rond duquel dépasse de léger, enfin la pointe des pétales, si vous voulez. Voilà, et j'essaye d'équilibrer mon illustration. Vous voyez, comme il y en a une à droite, j'en fais une nouvelle un peu plus haute à gauche pour bien remplir ma feuille. Et là, vous voyez, je fais encore une sorte de soucoupe sur laquelle va venir s'appuyer mes pétales, encore une fois. D'accord? Vous voyez, et là derrière, celle que l'on voit à peine. Et cela vous donne encore une nouvelle version de boutons d'or possible. Je parle au niveau du dessin, pas au niveau de la peinture.
Nous réalisons ensuite 2 nouveaux boutons, donc toujours pareil, hein, vous avez vu, un petit rond avec de légers pétales au-dessus qui dépassent, mais vraiment à peine, là je la voyais, je les ai même pas fait. Nous terminons la mise en place du dessin, voilà, par 2 feuilles à la base de la tige et une en haut pour équilibrer l'illustration. Nous passons maintenant à la seconde étape de cette première façon de peindre à l'aquarelle, c'est-à-dire que je vais repasser tout mon crayon au feutre indélébile, c'est vraiment important, indélébile. Moi j'utilise ici les Pitt Artist Pen de chez Faber-Castell, ce sont mes préférés jusqu'à maintenant, et c'est vraiment la taille XS, donc la plus fine que j'ai trouvée. Vraiment c'est très très fin, et vous voyez comme je mets en valeur le retour des pétales, et j'hésite pas, voyez, à faire des petits traits comme ça à la base des pétales pour leur donner un peu plus de rondeur. C'est important parce que dans cette première façon de peindre à l'aquarelle, le dessin a vraiment de l'importance dans le sens où l'aquarelle va venir appuyer le dessin. Et là, vous voyez, pour donner un peu d'étoffe au bouton, plutôt que de dessiner juste le rond, j'ai fait comme si des petites feuilles, vous voyez, encadraient le rond. Vous voyez, il y en a 2 qu'on voit bien et un petit bout d'une 3e. Je repasse correctement sur mes tiges et je continue. Vous voyez là le bouton, j'ai fait 2 feuilles et on voit à peine les pétales à l'intérieur. Le bouton est encore bien fermé. Je passe maintenant à cette nouvelle fleur et vous voyez, je rajoute quelques détails. Par exemple, on voit à la base des pétales le bouton duquel elle a éclos. Vous voyez là où je fais les petites feuilles. Donc c'est important, ça ajoute aussi ça du réalisme à vos fleurs. D'accord? Cette première version de peinture à l'aquarelle sera la plus réaliste des 3. Je vous le dis déjà. D'accord? Donc c'est important que vous travaillez bien le dessin, que vous poussiez un peu les détails. Et petit à petit, vous voyez, avec mon feutre fin, je mets en valeur le dessin préalablement tracé. Et cette feuille, voilà, cette fleur, pardon, s'ouvre bien en corolle. C'est vraiment l'intention qu'on veut donner. Les dessins sont quand même assez petits. Nous n'aurons pas beaucoup de place pour l'aquarelle. Donc il est important ici que ce soit le feutre, le dessin en lui-même, qui donne tous les messages illustratifs que vous vouliez passer. Par exemple, ici, on voit que le bouton, voilà, est bien fermé, mais prêt à éclore. Il y aura du vert dans les feuilles qui tiennent le bouton et du jaune juste dans le petit bout qui dépasse. Voilà, et je termine par ma dernière feuille. Donc, je lui fais les petits pistils au milieu du cœur et je trace mes pétales. Vous voyez comme j'aime jouer avec le retour du pétale. Là, on voit juste la tranche. Là aussi, on voit le roulé du pétale, voyez, et celui-ci, pardon, on le voit quasiment en entier. Voilà, je termine ma tige et je termine en plaçant, voilà, de légères ombres ici. Avant de passer à l'aquarelle, vous voyez, avec ma gomme mie-de-pain, que vraiment j'adore, qui n'abîme pas du tout votre papier, j'enlève tous les excédents de crayon qui restent, d'accord? Ce sera plus joli s'il n'y a pas de traces du crayon que vous avez tracé avant. Voici maintenant les 3 couleurs que nous allons utiliser. Gomme goutte, qui est très lumineux, jaune de cadmium et ocre jaune pour les ombres. Et je commence par faire mon mélange sur ma palette. Donc vous avez vu, le gomme goutte à l'état naturel est très foncé, faut pas avoir peur. Une fois appliqué, vous voyez, une fois mélangé avec l'eau, il devient un jaune vraiment lumineux. Donc j'en applique sur mon petit bouton d'or et comme j'avais mis un petit peu trop d'eau, j'ai essuyé avec mon sopalin. Je ne veux pas d'auréole, d'accord? Ensuite, je viens ajouter, vous voyez, c'est un tout petit peu plus foncé, du jaune de cadmium au centre de ma fleur. Ça va lui donner de la profondeur. Voilà, et ici avec mon pinceau propre, j'ai enlevé un peu d'excédent. Et j'applique de la même manière sur mon bouton d'or à côté.
Et je ne sais pas si vous voyez bien, mais je laisse des blancs. Ce sont vraiment des blancs purs pour symboliser la lumière à son état le plus fort. Et pareil, à la base, je mets un peu de jaune de cadmium pour donner du volume. Et je vais procéder ainsi pour chacune de mes fleurs. Voyez là, un tout petit peu trop d'eau. J'applique mon sopalin et voilà, et je peins donc ma fleur en jaune gomme goutte. Je laisse le retour du pétale, vous avez vu, blanc. Comme là, il est en pleine lumière, il est forcément plus clair que le reste. J'y reviendrai tout à l'heure. Et je peins ainsi mes boutons et la dernière fleur de bouton d'or. Et là, vous allez voir, c'est pareil, je vais rajouter de l'ombre au niveau du cœur de la fleur. Vous voyez, regardez. Et vraiment, c'est là où la lumière atteint le moins. Donc forcément, c'est plus foncé. Essayez d'imaginer comment la lumière vient frapper en fait vos fleurs et quels sont les endroits qui vont rester les plus clairs. Voyez, et on s'amuse ainsi à donner les ombres adéquates. Alors là, j'y vais directement avec mon ocre jaune. L'ombre est bien plus prononcée et ça donne tout de suite un vrai volume à votre fleur. Et ainsi, avec mon ocre jaune, je vais appuyer les zones d'ombre. Voyez, alors souvent j'applique un peu d'ocre jaune, je nettoie mon pinceau s'il y en a trop et je viens étirer un peu la couleur. Je ne veux pas que ce soit trop marqué. Maintenant, je prépare mon verre. Donc c'est un mélange de verre de vessie et je rajoute un peu d'ocre jaune très légèrement dedans. Et je vais appliquer mon verre partout, vous voyez, sur mes tiges. Alors attention, ce n'est pas une couleur très intense. Il y a quand même de l'eau dedans. D'accord? On n'est pas à la sortie du pigment direct de votre boîtier, de votre palette. D'accord? Vous voyez que j'ai mis de l'eau quand même sur ma palette. Ce qui va me permettre d'avoir des variations de tonalité. Un coup mon vert sera clair, un coup mon vert sera un peu plus foncé. Ça évite que votre dessin soit tout plat. Il faut vraiment lui donner des nuances. Vous voyez là, je rajoute un peu de verre de vessie, là où l'ombre est la plus marquée encore sur ma feuille. Et ça donne du vivant, si vous voulez, à votre feuille. Ça lui donne un peu plus de réalisme. Et pour terminer, je replace un petit peu d'ocre jaune aux zones les plus sombres de mes fleurs. Nous avons maintenant presque terminé notre première façon de peindre à l'aquarelle. Passons maintenant à la seconde manière, seconde façon de peindre ces boutons d'or à l'aquarelle. Et là, vous voyez que la partie crayon feutre a disparu. Nous y allons directement avec le pinceau. En quelques coups de pinceau bien placés, vous allez pouvoir symboliser vos boutons d'aquarelle. Là, je vous montre dans un premier temps sur une feuille à côté. Voyez comme je fais. J'ai donné 3 pétales, voyez, et là une toute petite sur le côté à droite. Et maintenant, je viens, alors que la peinture est encore bien mouillée, comme ça les couleurs fusent un peu, mettre la tige de ma fleur. Et maintenant, avec un tout petit peu d'ocre jaune, voyez, une petite touche, comme c'est encore mouillé, ça fuse. Et ça nous fait déjà un joli bouton d'or. Nous passons maintenant à notre aquarelle. Donc je commence par placer la tige de mon bouton d'or, la tige principale. Vous avez vu juste avant que c'est une tige de laquelle partent plusieurs fleurs, plusieurs boutons. Et voilà, et je trace, je peins mon premier bouton d'or. Voyez, 3 pétales un peu en accordéon, un petit sur le côté. Et je viens y ajouter en petite pointe, voilà, mon ocre jaune. Tout simplement. Je viens ensuite placer mes 2 petites feuilles de part et d'autre de la tige et je fais le départ, voyez, d'une autre fleur. Alors là, ce sera juste un petit bouton. J'en ai placé la base, vous voyez en vert, hein, la partie végétale, on va dire, enfin la partie feuille. Et là, hop, une petite touche de jaune, seulement ça. Les couleurs se mélangent, fusent entre elles et c'est tout ce qu'on leur demande. C'est tout joli comme ça. Je vais en faire un second, vous allez voir. Je tire donc la tige,
pareil, je fais mes petites feuilles qui s'écartent et la base, on va dire, de mon bouton. Et maintenant, une petite touche de jaune. Vous voyez, juste un peu de jaune, comme si un pétale venait à peine de s'ouvrir. Et je place 2 petites feuilles, toutes mimi, vous voyez, 2 petites courbes. Et j'attaque maintenant une nouvelle fleur. Donc vous voyez, pareil, 3 pétales. Vous avez vu, hein, un peu 3 pétales et un en bas qu'on voit seulement dans la tranche. Vous voyez, seulement d'en face. Parce que lui, il est en plongée, en vue de plongée. Et je laisse le cœur blanc. Et là, j'ai rajouté de l'ocre jaune à la base des pétales pour signifier la profondeur du bouton. Vous comprenez? Je tire ma tige et viens la raccorder à ma tige principale. Et je vais faire un nouveau départ. Ce sera de nouveau un petit bouton. Donc toujours pareil, une petite concentration de vert pour signifier la base du bouton, mes 2 petites feuilles, j'en fais une plus grande. Vous voyez comme je joue avec la pression du pinceau. Ça c'est quelque chose que nous avons déjà vu dans des tutos précédents, je vous remettrai le lien. Mais jouez aussi avec ça, la pression du pinceau. Et là je rajoute une petite touche de jaune pour faire les pétales naissants. Et nous allons faire maintenant une nouvelle fleur. Donc je place un pétale, un second. Vous voyez, je joue avec mon pinceau. Vous voyez comme je fais? La pression du pinceau, c'est vraiment important. Et j'en place un dernier qui vient comme ceci. L'aquarelle, selon moi, c'est vraiment l'art de la suggestion. Il faut trouver le bon geste, il faut trouver la bonne pression du pinceau. Et pour ça, il faut vous entraîner. Il n'y a pas de secret, il faut vous entraîner, en faire plusieurs. Et vous voyez comme les premiers pétales que j'ai faits sont plus foncés car ils sont dans l'ombre. Et là j'en rajoute un, vous voyez, qui unit les premiers à celui que j'ai fait en avant-dernier, qui est vraiment quasiment de face aussi. On n'en voit pas toute la longueur, on n'en voit que le bout. Je place mes 2 petites feuilles et je continue ma composition. Je fais une nouvelle fleur. Donc je place un pétale, un second vers le haut. Vous voyez, j'ai laissé un peu de blanc. Et je fais le troisième. Et un petit dernier qui dépasse, qui est comme presque tombant. Je place mes foncés en petites touches. Vous voyez, l'ocre jaune fuse. Et maintenant, je vais venir tirer ma tige. Et maintenant, je vais placer 2 grandes feuilles, vous voyez, à la base de ma tige principale. Et vous voyez encore une fois comment je joue avec mon pinceau. En donnant 3 coups de pinceau par feuille, j'arrive à lui donner une forme très particulière. Et je termine en faisant les petits détails comme ces toutes petites feuilles, voyez, en milieu de tige. J'ajoute quelques ombres aux endroits qui, selon moi, sont les plus foncés. Ça donne un peu de matière à l'aquarelle. Et je vais faire les petits pistils qu'il y a au centre des boutons d'or, là où j'ai au préalable laissé du blanc, exprès. Vous voyez, en ocre jaune, un peu plus foncé, donc je fais mes petits pistils. Puis une nouvelle grande feuille, juste ici, à une des jonctions principales. Cette seconde aquarelle est maintenant terminée. Pour cette dernière version, la plus artistique, nous allons utiliser beaucoup plus d'eau. Donc remarquez que j'ai collé mon papier sur un carton. Je prépare sur le côté mon mélange gomme goutte et jaune de cadmium. D'accord? Et vous voyez, je mets beaucoup d'eau sur ma palette. Vraiment, je mets de l'eau, je veux de la matière. Et je vais tapoter mon doigt, vous voyez, pour qu'il y ait des projections plus ou moins importantes sur mon papier. C'est à partir de ça que je vais travailler ensuite.
De la même manière, je prépare mon verre sur le côté, donc toujours un mélange de verre de vessie et de ocre jaune. Vous voyez, j'y mets de l'eau, hein. Vous avez vu l'eau que j'ajoute? Vous voyez? Et pareil, je vais tapoter mon doigt et projeter, vous voyez, j'y suis allée franchement, hein, et projeter l'aquarelle sur mon papier. Avec mon pinceau propre, j'insiste dessus, hein, mon pinceau propre, je vais utiliser ces taches complètement aléatoires pour venir créer, imaginer comment peuvent être placés mes boutons d'or. Donc en fait, il y a certaines taches que je vais laisser telles que, et d'autres effectivement en tournant mon pinceau, en étirant un petit peu ces fameuses taches, je vais voir naître petit à petit mes boutons d'or. C'est vraiment un jeu instinctif, vous vous amusez avec les taches, c'est vraiment ça. Maintenant voilà, cette tache verte me semble un tout petit peu trop prononcée, donc je l'ai atténuée avec un sopalin, mais elle reste présente. Maintenant, avec un pinceau plus fin, je vais venir gentiment donner des ombres par endroits pour commencer à dessiner, à venir suggérer mes boutons d'or. Et ce qui va faire vraiment tout ce travail, vous voyez, ce sont les tiges. Alors je fais exprès d'aller un peu dans l'ocre jaune pour que le verre vienne fuser. Et vous voyez là où il y avait la tache de verre, je viens positionner une grande feuille. C'est comme si la feuille venait éclabousser le papier. Vous voyez, je joue vraiment avec les taches faites au préalable. En fait, c'est comme si les taches jaunes gomme-goutte qu'on avait disposées tout à l'heure, c'était les tons clairs de mes boutons. Et là, avec mon ocre jaune et mon jaune de cadmium, qui est un peu moins foncé, je viens, dessiner, finaliser ces fameux boutons. Vous comprenez? Vous voyez comme cette tache jaune, avec voilà, le jaune de cadmium en plus, ça devient tout de suite un bouton vu de côté. Et vous voyez comme c'est joli aussi, comment le vert vient fuser dans le jaune. C'est ça qui est intéressant aussi dans cet exercice, c'est de laisser libre cours à l'aquarelle. Elle fait un peu ce qu'elle veut, vous la dirigez un peu, mais là où il y a de l'eau, là où c'est humide, l'aquarelle va fuser et va apporter cette touche vraiment artistique et créative. Vous comprenez aussi à ce stade l'importance des tiges et des petites feuilles que je rajoute. Faut pas en mettre de trop, juste un petit peu, mais si ça vient servir le dessin. On vient se rendre compte en fait que ces taches, enfin ces simples taches du départ sont en fait des fleurs. Et je termine en ajoutant quelques touches, vous voyez, de peinture ocre jaune, pour vraiment signifier quelques effets d'ombre, tout simplement. Voilà, cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que c'était intéressant de faire le parallèle entre ces trois façons de peindre. Expérimentez et voyez celle où vous sentez le mieux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, laissez-moi vos impressions en commentaire et surtout abonnez-vous. De nouvelles choses arrivent, je reviens vers vous très vite. À très bientôt et amusez-vous.